La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, celui-là peut gravir la montagne du Seigneur et demeurer dans son lieu saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 21 juin, notre mère l'Église fait mémoire de Saint Louis de Gonzague, religieux. 2 textes nous sont proposés à méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée du 2e livre des Rois, au chapitre 11, du verset 1 au verset 4, puis du verset 9 au verset 18, et enfin au verset 20. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, du verset 19 au verset 23. Prions le Seigneur. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du 2e livre des Rois. En ce jour-là, lorsque Athalie, mère d'Ocosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, fils du roi Ocosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour les dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya chercher les officiers des mercenaires de garde et le fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service les jours du sabbat et ceux qui en sortaient ces jours-là, et tous rejoignirent le prêtre Joad. Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se prosternèrent, les armes à la main, devant l'autel du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joad fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on les fit roi.
on lui donna l'onction, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes et du peuple. Elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit, le roi debout sur l'estrade, selon les rituels, auprès de lui des officiers et des trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers « Faites-la sortir de la maison, à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-les par l'épée. » En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors, tous les gens du pays entrèrent dans les temples de Baal et les démolirent. Ils mirent à pièces ses autels et ses statues, et devant les autels, ils tuèrent Matan, prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. On donna l'onction à Joas et on acclama en criant « Vive le roi !» Gardien vigilant de la tradition davidique, le prêtre Joad provoque la chute de l'impie Athalie, puis il sacre et intronise le jeune roi Joas. Après l'exécution de l'usurpatrice, le prêtre fait renouveler l'alliance entre Dieu, le roi et le peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous du trésor dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent des murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans Là ses où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, le vrai disciple de Jésus se détache des richesses terrestres pour s'amasser des trésors dans les cieux, c'est-à-dire auprès de Dieu. Quand le regard de l'homme est fixé sur Dieu,
toute sa personne est transparente à la lumière divine. C'est en ceci, c'est en Dieu, mon frère, ma sœur, que nous sommes invités à un renouveau des œuvres de miséricorde, vivre en intimité avec Dieu, pour voir, pour penser comme Dieu les œuvres que nous faisons avec Dieu et au nom de Dieu auprès de nos frères qui vivent dans les besoins. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Louis de Gonzague. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.